Bien-aimés, merci encore ce soir pour ces moments forts où nous venons apporter un message important par rapport à ce que la nation, par rapport à ce que le monde est en train de traverser. Nous passons un moment très difficile, un moment compliqué. Et voilà, ce soir nous apportons un message où nous avons un thème important. Nous parlons de l'Église face à la pandémie. Et c'est là que nous allons aborder un sujet qui est très important. Et je vous envoie rapidement à ouvrir vos Bibles là où vous êtes. Avec moi, Jérémie, chapitre 1er, le verset 10. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ainsi parle le Seigneur. Il s'agit d'un message qu'on avait donné à Jérémie. Pendant que Jérémie ne savait quoi faire, il était incapable d'aborder les sujets spirituels. Il se disait, je suis encore enfant. Mais Dieu l'a appelé et il a rappelé à Jérémie son origine en disant que je t'ai connu même avant la fabrication du monde, avant que même que tu ne sois fabriqué aujourd'hui comme ça, Jérémie. Moi je t'ai connu pendant que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Dieu connaissait déjà Jérémie. Aujourd'hui nous traversons un moment difficile face à cette pandémie qui est en train de frapper le monde. Mais j'aimerais parler à l'église encore ce soir. Aujourd'hui dans nos églises, nous avons un don qui est en train de fonctionner. C'est le don de parler en langue. Or, dans la matière des dons, Dieu nous a donné la diversité des dons. Mais dans nos églises, il n'y a qu'un seul don qui est presque opérationnel. C'est le don de parler en langue. Mais je vais susciter le peuple de Dieu ce soir. Lorsqu'on parle de l'église face à la pandémie, c'est-à-dire tout chrétien a une part de responsabilité. Car Dieu n'a pas privé les dons à ses enfants, il a laissé les dons opérationnels à tout le monde. Et pourquoi nous devons toujours exploiter les dons de parler en langue et laisser tomber les dons de la foi et laisser tomber les dons de miracles? La pandémie qui frappe le monde, oh, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas forcément le piège du diable, mais c'est aussi une épreuve que Dieu est en train de lancer pour voir réellement les vrais chrétiens qui peuvent exploiter les dons que Dieu a placés à leur portée. J'allais dire, je vais inviter les chrétiens à exploiter aussi les dons de miracles, à exploiter les dons aussi de la foi, car la parole déclare qui est une grande montagne devant Zorobabel. Oh, tu seras aplani. Cela est en train de refléter la foi que peut avoir une personne pour déplacer la montagne. Je vais prendre ce soir cette pandémie comme étant une montagne. Et tout chrétien qui a les dons de la foi, il peut se lever et aplanir cette maladie qui est en train de frapper le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève comme le cas de Jérémie. Il a été établi sur les nations, sur les royaumes. Aujourd'hui, comme Dieu nous a établis, je me lève à cause de ce pouvoir que Dieu m'a donné. Cette onction qui est sur moi. La parole déclare encore, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Je viens annoncer la bonne nouvelle dans vos maisons. Même si l'église étant comme bâtiment ne peut pas venir vers vous, moi je viens à toi avec une parole d'assurance pour t'annoncer un message. À cause de l'onction qui est sur moi, j'annonce la fin de cette pandémie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le crois avec moi,
peux dire amen là où tu es. Car la pandémie ne dépasse pas la grandeur de notre Dieu. Tu dois maîtriser une chose, que là où les gens sont en train de se précipiter pour acheter des provisions, c'est là où on doit se ressourcer en termes d'onction pour prouver au monde que la médecine a échoué. La science est incapable, mais l'onction a la capacité d'arrêter cette pandémie. J'annonce ce soir que cette pandémie ne pourra jamais arriver encore à cette date de mois de mai, au nom puissant de Jésus-Christ. Si aujourd'hui c'est le 15, donc j'annonce que la fin de cette pandémie, ce sera le 15 mai, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu ne les crois pas, moi je les crois. Et j'annonce cela, la fin de la pandémie, au nom puissant de Jésus. Nous devons exploiter les dons que Dieu nous a donnés. Nous avons les dons des miracles. Nous avons les dons de guérison. Nous avons les dons de la foi. Oh, ce soir, je me lève et j'annonce, les déclins à Ramachata, la fin de cette maladie. On ne parlera plus jamais de coronavirus. Si coronavirus était un esprit, si coronavirus était une reine, je me lève avec l'onction de Dieu. Je limite son pouvoir et j'écrase sa puissance. La source de cette maladie, cette source, elle est maudite. Au nom puissant de Jésus, je décrète et j'annonce la fin du coronavirus. Rimachata, je vais t'inviter là où tu es. Lève-toi, nous allons prier ensemble. L'église n'a pas seulement le don de parler en langue. Tout le monde peut parler en langue. Le coronavirus n'a pas besoin de gens qui parlent seulement en langue. Le coronavirus a besoin de gens qui ont les dons de la foi, les dons de guérison, les dons de miracles. J'annonce, est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom puissant de Jésus, la fin du coronavirus est maintenant. Aujourd'hui, le 15 avril 2020, Rimachata, Rokazia, je parle dans un langage que même Corona ne pourra jamais entendre. Je me lève pour comploter contre le coronavirus. Je parle avec le Père Céleste, Zebrachata, au nom puissant de Jésus. La fin des coronavirus, tu ne pourras jamais traverser. Oh, les 15 mai, au nom de Jésus, le monde va t'oublier et tu vas entrer dans les annales de l'histoire. Mais aujourd'hui, je décrète la fin. Au nom de Jésus, si tu es convaincu que si la parole déclare, aucune montagne pourra résister devant son Babel. J'annonce ce soir, qui est-il coronavirus devant le peuple de Dieu? Là où même l'occultisme n'arrive pas à produire des effets, je t'annonce un effet réel qui est la puissance de Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour nous justifier. Aujourd'hui, j'annonce ta fin au nom puissant de Jésus. Rimachata, Repasia, Romachata, Baba, Rokasato, Romoshata, Emane Remasia, Rukashata, Baba, Emakoro Moshete, Oh Rimasia, la fin des coronavirus, la fin des coronavirus. Si coronavirus se cache derrière un esprit, j'appelle l'esprit de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. La parole déclare, autrefois, le Saint-Esprit s'est mouvé sur les eaux. Oh, ce soir, l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir dans ces pays. On ne parlera plus jamais de toi. Coronavirus, la fin, j'annonce, je décrète ta fin. Au nom de Jésus, le Congo est sauvé.
le Congo est sauvé. Si la femme des milliardaires, Bill Gates, a annoncé que bientôt l'Afrique va compter les cadavres sur les riz, madame, ça ce n'est qu'une prédiction. Je viens maintenant apporter la prophétie. Une prédiction, c'est un pronostic humain. Mais la prophétie n'est pas l'humain. La prophétie, c'est le langage de Dieu. C'est-à-dire, j'ai reçu le mandat d'annoncer ce soir la fin des coronavirus. Les mois de mai, à cette date, du 15, on ne parlera plus de toi. Oh, tu as fait les tournées du monde. Mais j'annonce et je décrète la fin des coronavirus. Là où les chrétiens, oh, ils sont en train de paniquer. J'annonce à tout chrétien que les dons de Dieu, les dons spirituels, ne sont pas seulement réservés aux pasteurs, mais les dons spirituels, c'est réservé à tout chrétien. La Bible déclare, en disant ceci, que nous sommes appelés à faire quoi? À aspirer aux dons les meilleurs. Si tu les crois avec moi, n'aspire pas seulement au don de parler en langue, mais aspire au don de puissance, au don de guérison, au don de la foi, pour arrêter cela. Au nom de Jésus, lève ta main au-dessus. Je vais prier. Maramachata. Si les Français n'arrivent pas à faire paix à coronavirus, je ne suis pas contre le parler en langue, mais le parler en langue nous permet d'entrer en contact avec Dieu. On ne peut pas seulement se limiter au parler en langue. Nous devons aller au-delà de parler en langue pour atteindre la diversité des dons. J'annonce au nom de Jésus la fin des coronas. Les gens qui étaient atteints dans mon pays, personne ne mourra au nom de Jésus-Christ. Là où chaque jour, la médecine, l'équipe de la riposte nous annonçait des cas, au nom de Jésus, je mets fin au confinement. Je mets fin à ces processus de coronavirus au nom de Jésus. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Que le Dieu véritable vous règne là où vous êtes. L'Église ne peut pas lâcher. Là où la science est incapable, notre Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas surpris des événements. Il connaissait que Corona viendra. Ce n'est pas la fin du monde, mais Corona est en train simplement de rappeler aux chrétiens que voilà, la fin du monde n'est pas loin. Je fais partie des signes des temps de la fin. Tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, les ténèbres n'ont aucune puissance de fermer la porte de l'église. Corona, tu ne pourras jamais fermer la porte de l'église. Tu ne pourras jamais fermer la porte de l'église. J'annonce ta fin. Dieu m'a oint. Et la parole déclare que je t'ai choisi. Non seulement je t'ai choisi, mais regarde, Jérémie. Oh my God. Oh my God. La parole déclare, Jérémie, regarde. Je te donne la possibilité d'abattre, d'anéantir. Aujourd'hui, je me lève pour anéantir tout problème qui s'est levé, tout esprit de maladie. J'arrache de maladie dans mon pays. Si on a planté coronavirus dans mon pays, je l'arrache comme une plante, comme une feuille étrangère. Et je les jette dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Ramachata. Il dit ceci, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les royaumes, sur les nations, si dans les royaumes des ténèbres,
On avait parlé de coronavirus, que ça va tuer le monde. Oh, tu te trompes d'adresse. Pas dans mon pays, pas en Afrique. Je t'arrache au nom de Jésus. Je t'arrache au nom de Jésus. Je suis en train d'abattre la puissance qui t'accompagnait. Car lorsque Dieu parlait à Jérémie en disant, regarde, je t'établis sur les royaumes, sur les nations. Et aujourd'hui, je me lève aujourd'hui sur tous les royaumes, dans cette nation, la République démocratique du Congo. Je commence à abattre, je commence à arrêter, je commence à détruire, je commence à détruire cette maladie au nom de Jésus. Là où tu es, si tu le crois, que Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse, que le coronavirus s'arrête, que les 15, ça sera la fin des corona. Les 15 mains, on ne parlera pas de toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié pour la gloire de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Giscard. Je vous annonce ce message pour vous dire, l'Église n'est pas appelée à croiser les bras. Nous sommes appelés à s'élever, car les ténèbres ne pourra jamais fermer la porte de l'Église. Si Corona a paralysé les activités financières, aujourd'hui l'économie a basculé, je vais dire à quelqu'un, oh, ta foi ne pourra jamais basculer à cause du coronavirus. Je t'annonce un message qui doit te révolter, que les dons spirituels ne pas réservés aux pasteurs, mais réservés à tout chrétien qui le croit et qui aspire au don de miracles. Et Dieu les donne ses dons. Si tu les crois avec moi, invoque ce Dieu de la Bible, il va te donner les dons. Et ces dons sera en mouvement. Je t'annonce ce soir, apprends à agir avec les dons que Dieu t'a donnés. Ne sois pas simplement une personne qui dira, moi j'ai les dons de foi, moi j'ai les dons de miracles. Mais tu n'as jamais imposé même la main au malade. Tu n'as jamais même créé un simple miracle. Si tu as les dons réellement, lève-toi là où tu es, ensemble avec moi. Oh, lève-toi et prie le Seigneur. Et Dieu fera grâce. Et cette pandémie ne pourra jamais franchir le pas jusqu'au 15 de mois demain. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission, nous allons encore vous informer et nous allons parler de la part du Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Amen.